Avez-vous remarqué des fourmis dans votre maison ces derniers temps et avez-vous pensé que ce n'était qu'une peste de plus? Prudent, parce que ce qui pour beaucoup est un simple inconfort, dans le monde spirituel, cela peut être un avertissement direct de Dieu. Oui, vous avez bien entendu. La Bible nous enseigne que rien ne se passe par hasard, et lorsque Jésus-Christ a marché parmi nous, il a utilisé des éléments quotidiens pour révéler les vérités éternelles. Et si ces petites fourmis sont en fait des messagers du ciel, apportant un appel urgent à votre vie? Dans cette vidéo, vous découvrirez la véritable signification spirituelle de la fourmi, qui représente, selon la foi, ce que les Écritures disent et comment vous pouvez identifier si leur apparence est un signal de déséquilibre, une alerte divine ou une préparation pour une tempête à venir. Beaucoup ignorent ce que le Saint-Esprit essaie de révéler, mais vous ne le ferez plus, parce que lorsque vous terminez cette vidéo, vous comprendrez pourquoi votre maison est visitée par ces minuscules messagers et quelles décisions vous devez prendre aujourd'hui. Et ne vous trompez pas, cette connaissance n'est pas quelque chose qui se trouve facilement. Ce sont des vérités cachées, révélées uniquement à ceux qui ouvrent leur cœur et osent voir avec des yeux de foi. Alors restez jusqu'à la fin, car ce que vous allez apprendre ici pourrait changer complètement votre façon de voir le monde et votre relation avec Dieu. Et si vous pensez que ce contenu peut parler à quelqu'un d'autre, partagez-le dès maintenant. Jésus-Christ nous a appelés à apporter de la lumière là où il y a des ténèbres, et aujourd'hui vous pouvez être ce canal de bénédiction. Vous êtes-vous déjà arrêté pour observer comment, de nulle part, les petites fourmis envahissent toute votre maison sans préavis? Beaucoup pensent que ce n'est qu'un inconfort domestique, quelque chose qui est résolu avec un nettoyage ou un insecticide, mais, et si je vous disais que votre présence est bien plus que cela? Il y a ceux qui, guidés par une foi profonde, ont appris à voir ces signes comme des messages spirituels que Dieu leur permet de se manifester dans la vie quotidienne. Dans la Bible, nous voyons comment même les éléments les plus simples de la création servent à parler au cœur de l'homme. Jésus-Christ lui-même a utilisé des paraboles avec des éléments de la nature pour enseigner les vérités éternelles. En plus des listes de grains de moutarde ou de champs, les fourmis peuvent également crier dans une vérité urgente, celle que vous avez besoin d'entendre maintenant. Ce n'est pas un accident qu'ils apparaissent à des moments où vous sentez que quelque chose n'est pas tout à fait bien dans votre vie. Parfois, Dieu permet de petites interruptions dans notre environnement physique, de secouer à l'intérieur, de déplacer notre conscience et de nous conduire à une revue spirituelle. Les fourmis, silencieuses et disciplinées, n'arrivent pas sans but. Vous traversez peut-être un moment de transition, d'incertitude ou même de stagnation. Sa présence peut révéler un déséquilibre énergétique ou une déconnexion avec votre objectif. Rappelons que dans la Bible, le désert n'était pas un lieu de punition, mais de rencontre avec Dieu. De même, une fourmi de fourmis pourrait être votre désert, où le Saint-Esprit vous appelle à regarder au-delà du physique. Et si nous allons plus profondément, nous pourrions interpréter cette visite comme une invitation directe à se réveiller. Parce que lorsque nous ignorons les petits signes, la vie et Dieu lui-même nous confrontent parfois à des situations plus grandes. Jésus a dit « Celui qui est fidèle dans le très peu, aussi dans le plus est fidèle. » Luc 16, 10. Et si ces minuscules créatures étaient une preuve divine de votre sensibilité spirituelle? Et si votre capacité à assister aux petits est en cours d'évaluation pour préparer quelque chose de plus grand? Comme une légère brise, une grande tempête précède, l'apparence des fourmis pourrait être le prélude à un changement à venir. Un changement que vous ne pouvez traverser que si vous êtes ferme dans la foi et attentif à la voix de Dieu. Dans certaines cultures spirituelles, on pense que lorsque la fourmi entre dans la maison, elle touche la porte de votre âme. Ce n'est pas simplement un insecte, mais un messager. Cela peut sembler étrange, mais même les prophètes bibliques ont reçu des signaux inhabituels. Un buisson qui a brûlé sans consommer, un âne qui parlait ou un corbeau qui avait de la nourriture. Dieu a des moyens très créatifs de communiquer, en particulier avec ceux qui se sont déconnectés de son appel.
Si vous voyez des fourmis chez vous, il est peut-être temps de s'arrêter, de prier et de demander à Jésus-Christ, « Qu'est-ce que tu essaies de me montrer ?» Parce que dans le royaume des cieux, rien n'est insignifiant. Donc, avant de courir pour chercher du poison ou sceller les fissures de votre maison, maintenez et regardez avec d'autres yeux. À quoi pensais-je juste avant de les voir? Comment est votre cœur ces derniers temps? Y a-t-il des domaines de votre vie que vous avez négligés? Peut-être que ces fourmis reflètent un trouble spirituel que Dieu veut que je regarde. Et bien qu'il ne soit pas pour vous d'entrer dans la paranoïa, c'est une invitation à faire l'introspection, à ouvrir votre Bible et à chercher la direction. Parce que lorsque quelque chose apparemment insignifiant attire votre attention et le fait plus d'une fois, c'est peut-être parce que Dieu touche la porte. Et cette fois, il le fait à travers une fourmi. Depuis les temps anciens, les cultures, les plus sages ont vu dans la fourmi plus qu'un simple insecte. Dans la Chine ancienne, par exemple, ces minuscules êtres étaient un symbole de pouvoir intérieur qui est forgé en silence, de l'œuvre invisible qui, bien que personne ne voit, tient les piliers d'une vie avec un but. On croyait que là où ils sont apparus, il y avait un message caché de l'univers, ou plutôt de Dieu, appelant à la réflexion et à l'éveil de la conscience. Parce que lorsque nous observons la constance, la discipline et l'humilité de la fourmi, nous ne voyons pas seulement la biologie, nous envisageons une leçon spirituelle. Jésus-Christ lui-même a parlé de l'importance de celui qui sert sans être vu, dont il prie en secret, et dont il travaille pour le royaume bien, que personne ne l'applaudisse. C'est aussi la fourmi, un travailleur silencieux qui, sans mots, prêche avec son exemple. Dans le mysticisme africain, les fourmis sont associées aux transformations profondes qui arrivent. Il n'est pas rare que, lorsqu'ils apparaissent, ils se considèrent comme une annonce que quelque chose est sur le point de changer dans la vie de qui les trouve. Et pas aucun changement, mais qui peut secouer les structures internes, comme Dieu l'a fait avec Moïse quand il l'a appelé du buisson en feu. Vous êtes-vous demandé si vous êtes sur le point d'entrer dans une nouvelle étape, mais vous ne savez toujours pas? Les fourmis, dans ce contexte spirituel, agissent comme des sentinelles. Elles semblent éveiller l'esprit de sommeil pour allumer l'alerte divine que vous avez peut-être ignorée pour être trop concentré sur l'extérieur. Et si Dieu utilise ces créatures pour annoncer un changement, c'est parce qu'il veut vous préparer à l'avance. La foi, après tout, est la certitude de ce qui est attendu et la conviction de ce qui n'est pas vu. Hébreux 11, 1. Dans les traditions indigènes de l'Amérique, la fourmi est considérée comme un gardien de l'ordre spirituel. Son apparence n'est pas prise à la légère, car on pense qu'elle a le pouvoir d'équilibrer ou de mener à prévenir d'un décalage énergétique dans l'environnement. Selon ses visions du monde, lorsque les fourmis envahissent une maison, elles révèlent que l'environnement a perdu son harmonie avec la création de Dieu. Cela nous amène à réfléchir au concept biblique de la pureté, non seulement physique, mais aussi spirituelle. Dans Lévitique, Dieu donne des instructions précises sur la façon de garder le camp propre, car là où il y a un trouble, il ne peut pas habiter sa présence. Donc, si vous voyez des fourmis, il est peut-être temps de revoir comment l'atmosphère spirituelle de votre maison, votre esprit, votre âme est. Il est peut-être temps de faire non seulement du matériel, mais émotionnel et spirituel. Ces visions culturelles, bien que différentes en forme, coïncident dans le même milieu. La fourmi a un rôle spirituel qui ne peut être ignoré. Il ne s'agit pas de superstition, mais de sensibilité. Parce que lorsque nous vivons avec les yeux de l'âme ouverts, tout ce qui nous entoure devient un canal où Dieu peut nous parler. Et c'est exactement ce que Jésus a appris à dire. Celui qui a des oreilles à entendre, qui entend. Matthieu 11, 15. Écoutez-vous les chuchotements de l'esprit dans de petits détails? Pouvez-vous voir au-delà de l'agitation quotidienne et s'arrêter pour discerner ce que votre foi essaie de vous montrer? Peut-être que les fourmis sont le mégaphone de Dieu, pour qui il a cessé de prier, pour qui il ne consulte plus la Bible, ou pour ceux qui ont perdu la capacité d'étonnement spirituel. Ne sous-estimez donc pas ce qui semble insignifiant. Dans l'école du royaume,
Dieu utilise petit pour embarrasser le grand et les faibles, pour confondre le fort. 1 Corinthiens 1, 27. Si la culture, l'histoire et la spiritualité conviennent, que la fourmi a un rôle divin, pourquoi continueriez-vous à l'ignorer? Cela peut être devant vous une occasion unique de réaliser votre vie avec les objectifs du Créateur. Et lorsque vous décidez d'ouvrir votre cœur à ces enseignements, le quotidien devient extraordinaire. Allons-y, car il y a plus à découvrir sur ce que ces petites créatures veulent vous apprendre sur vous et sur votre connexion avec Dieu. Lorsqu'une personne commence à remarquer des fourmis chez lui, il n'est pas seulement devant un phénomène physique. Plusieurs fois, il fait face à un profond reflet de son état intérieur. Et, dans la vie spirituelle, l'extérieur agit souvent comme un miroir de l'âme. La Bible nous montre comment Dieu utilise le visible pour parler de l'invisible. Et tout comme Jésus-Christ a enseigné dans les paraboles, en utilisant des éléments de jour à jour, les fourmis peuvent symboliser une urgence divine pour revoir certains domaines de votre vie que vous avez ignorés. Son travail infatigable nous rappelle que la foi ne consiste pas seulement à croire, mais à agir avec un but. Retournez-vous les tâches que vous savez que Dieu vous a appelé à faire. Avez-vous quitté la prière, la lecture biblique ou même une décision importante qui pourrait transformer votre chemin? Les fourmis nous confrontent également au concept de discipline. Ils ne s'attendent pas à être dirigés par un leader visible. Chacun agit avec la conscience que leur travail est logique, même s'ils ne voient pas le résultat immédiat. N'est-ce pas exactement ce que la parole de Dieu nous enseigne? Dans 2 Corinthiens 5, 7, nous nous rappelons que, par la foi, nous marchons, pas par vue. Peut-être que ces petites créatures touchent votre conscience parce que vous avez perdu le rythme, parce que la paresse spirituelle a commencé à saisir votre journée. Et si vous êtes honnête avec vous-même, vous saurez qu'il y a des domaines où vous vous êtes détendu, qu'il y a des choses que vous pourriez faire aujourd'hui, mais vous avez décidé de reporter. Les fourmis arrivent pour vous rappeler que la constance est une vertu du royaume, et que tout ce que vous faites avec l'amour et la foi, bien qu'il semble minimal, a un écho éternel. Mais tout ne concerne pas l'effort et l'action. Parfois, l'apparence des fourmis peut révéler un trouble interne qui nécessite une attention urgente. Beaucoup de gens vivent au milieu d'une tempête émotionnelle et ne réalisent pas avant que le chaos ne se manifeste dans leur environnement physique. Les fourmis peuvent souligner qu'il y a quelque chose dans votre cœur qui n'est pas en paix, qu'il y a des pensées ou des blessures agitées sans guérir. Et c'est là que le guide de Jésus-Christ devient essentiel. Seul, il peut apporter un véritable ordre à l'âme. Seulement, il peut calmer les eaux de notre intérieur, comme il l'a fait avec la tempête dans la mer de Galilée. Marc 4, 39. Si vous voyez des fourmis dans un moment de stress, d'anxiété ou de confusion, il est peut-être temps de faire une pause, de respirer, de prier avec sincérité et de demander à Dieu de révéler ce qui est à sa place. L'endroit où les fourmis apparaissent a également beaucoup à dire. S'ils sont dans la cuisine, cela peut être un signe que vous rencontrez des difficultés avec la disposition ou qu'il y a un appel pour revoir vos habitudes alimentaires, votre relation avec la subsistance et l'abondance. S'ils sont dans la chambre, le message a peut-être à voir avec vos pensées, votre repos ou le manque de paix dans votre intimité spirituelle. Et si vous les voyez dans votre bureau, dans votre domaine de travail, ils peuvent parler de troubles mentaux, de projets inachevés ou d'un but qui a été oublié. Chaque espace d'origine reflète une zone de votre vie, et la Bible nous enseigne que notre corps est un temple du Saint-Esprit. 1 Corinthiens 6, 19. Ainsi, votre maison peut également être considérée comme une extension de votre monde intérieur. Faites attention. Ce qui se passe à l'extérieur de vous est souvent un écho de ce qui se passe à l'intérieur. Donc, ce n'est pas le moment d'alarmer, mais de se réveiller. Parce que si les fourmis essaient de vous dire quelque chose, le pire que vous puissiez faire est de les ignorer. Arrêtez un instant, ouvrez votre Bible, parlez à Jésus-Christ comme vous parliez à un ami et demandez la clarté. Examinez si vous vivez avec un but, si votre foi est active ou endormie,
Et si vous reportez ce que Dieu vous a appelé à faire aujourd'hui? Parfois, les signes les plus puissants viennent dans les enveloppes les plus humbles. Et ces petits messagers peuvent révéler de grandes vérités sur votre chemin. Nous continuerons à avancer, car le point suivant nous montrera comment la même Bible a déjà parlé de la fourmi, bien avant de commencer à le remarquer à la maison. Lorsque nous ouvrons les Écritures avec des yeux et un cœur attentifs, nous découvrons que Dieu a caché des enseignements puissants dans les coins les plus inattendus. L'un d'eux se trouve dans le livre des Proverbes, chapitre 6, versets 6 à 8, où il dit « Allez à la fourmi, ô paresseux, regardez ses chemins et soyez sages, qui n'a pas de capitaine, ni de gouverneur, ni de monsieur, prépare sa nourriture en été et collecte au temps de la tonte de son entretien. » Cet enseignement, bref mais choquant, est un appel direct de l'Esprit pour réfléchir à la façon dont nous utilisons notre temps, notre énergie et notre but. Dieu, à travers la fourmi, nous montre que la sagesse ne se présente pas toujours sous la forme de grands miracles ou révélations, mais dans les habitudes humbles et constantes de la création. La fourmi attente des instructions, n'a pas besoin d'un patron pour la superviser, ni quelqu'un qui la conduit. Il sait ce qu'il devrait faire, et le fait avec diligence. Ce principe contient un appel à éveiller les enfants de Dieu qui ont été paralysés par le réconfort, la peur ou le manque de direction. Jésus-Christ était clair quand il a dit que nous devons faire la volonté du Père, pas seulement pour l'entendre. Matthieu 7, 21. La foi authentique, celle qui déplace les montagnes, est aussi celle qui déplace nos mains, nos pieds et notre cœur vers l'action. Combien de fois avez-vous senti que Dieu vous a appelé à faire quelque chose et n'a pas agi parce qu'il attendait un signal plus clair? Peut-être que le signal était cette petite fourmi, persistante, silencieuse, obéissante. Le texte biblique met en évidence l'anticipation de la fourmi. Les œuvres en étaient pour avoir une disposition en heaver. Dans un monde où tout semble urgent et accéléré, beaucoup ont perdu la capacité de planifier avec la foi, de semer d'espoir et d'agir avec sagesse. Dieu nous appelle à vivre avec une vision éternelle, sans réagir à chaque circonstance, mais préparer notre esprit à des moments difficiles. Comme les vierges prudentes de Matthieu 25, qui avaient de l'huile dans leurs lampes, nous devons être comme les fourmis, forestiers, sages et diligents dans notre vie spirituelle. Parce que le moment viendra où cette préparation déterminera si nous restons fermes ou tombons avant la tempête. De plus, ce passage de Proverbe révèle que le travail bien excité et constant a une valeur sacrée. Ce n'est pas en vain que Pablo, dans 2 Thessaloniciens 3:10, écrit « Celui qui ne veut pas travailler, qui ne mange pas non plus. » Il ne s'agit pas seulement de l'emploi ou des efforts physiques, mais sur le travail spirituel, l'engagement envers la prière, avec le service aux autres, avec l'étude de la Bible. La fourmi ne cherche pas la reconnaissance. Sa récompense est la récolte. Ainsi, vous n'avez pas besoin d'applaudissements pour suivre votre chemin avec Dieu le Petit. Dieu a caché l'un des plus grands clés de la royaume, mais pour toucher votre esprit. Chuchoteur. Les fourmis enseignent que vivre dans la communauté est un principe divin. Aucun ne marche seul, aucun n'est isolé de votre groupe. Ils travaillent ensemble, protègent leur nid, prennent soin les uns des autres. Et cela nous confronte à une puissante vérité spirituelle. Nous n'avons pas été créés pour vivre dans la solitude. La Bible est claire quand elle stipule que « mieux sont deux » Ecclésiaste 4, 9, et Jésus-Christ lui-même a envoyé ses disciples de 2 par 2, Marc 6, 7. À une époque où l'individualisme a volé le lien entre les frères de la foi, Dieu peut utiliser ces petites créatures pour vous rappeler que vous devez retourner dans la communauté, vous rassembler, demander conseil, vous donner dans la prière avec les autres et construire votre vie sur l'unité du co-RPS du Christ. Tout comme la fourmi est perdue seule, vous pouvez également divertir lorsque vous essayez de marcher sans direction spirituelle ni compagnie. Il est également possible que son apparence soit une alerte qu'une tempête spirituelle vient. Oui, une saison difficile, mais pas pour vous faire peur,
mais pour se préparer. Les fourmis n'attendent pas que l'hiver cherche de la nourriture. Ils prennent de l'avant, organisent, agissent judicieusement. Et c'est l'appel que Dieu vous fait. Aujourd'hui, préparez-vous maintenant. Ne partez pas pour demain la prière que vous pourriez faire aujourd'hui. N'attendez pas le moment idéal pour relire votre Bible. Ne pensez pas que vous avez encore le temps de vous réconcilier avec Jésus-Christ. Ces fourmis peuvent avertir que quelque chose approche, et si vous dormez spirituellement, vous pourriez être pris. Mais si vous écoutez, si vous prévoyez, si vous obéissez, vous serez renforcés, car quiconque se prépare dans le secret sera soutenu dans le public. La réorganisation intérieure est une autre clé de cet appel. Parce que là où il y a un trouble, il y a des portes ouvertes au chaos. Peut-être que les fourmis indiquent que votre âme a besoin de nettoyage. Quelles pensées avez-vous organisées ces derniers temps? Quelles émotions vous dominent? Quels espaces avez-vous laissés contaminés par le doute, la peur ou l'incrédulité? Dans 2 Corinthiens 7, 1, Paul exhorte les croyants à se purifier de toute pollution de chair et d'esprit, perfectionnant la sainteté dans la peur de Dieu. C'est un appel direct. Et quand Dieu parle, même à travers une fourmi, elle le fait pour économiser, restaurer, pour aligner votre cœur avec le ciel. Alors ne prenez pas cette expérience à la légère. Ce n'est pas une coïncidence. With love, patiently, with divine precision. But not everyone has open soul's eyes to discern. And you? Will you still expect a great revelation, a visible miracle, when you are already surrounded by answers? Jesus Christ said, "He who has ears to hear, to hear." Matthew 13:9. The message is no longer outside, it is inside you. He is resonating in the depths of your spirit, hoping to be accepted, activated, lived. Faith commence lorsque vous arrêtez de demander des preuves et commencez à marcher avec ce qui a déjà été montré, pour libérer ce qui ne construit plus et embrasser ce que votre âme nourrit. Quelles habitudes doivent-elles être éliminées? Quelles relations épuisent votre énergie spirituelle? Quelle partie de vous a été négligente avec les appels de Dieu? Ne manquez plus de temps. Chaque jour est l'occasion de renaître en Christ, de retourner dans le but, de mettre en ordre le chaos interne. Et oui, même l'apparence de fourmi simple peut être le catalyseur de ce réveil. Parce que lorsque Dieu veut parler, il n'a pas besoin de tonnerre ou de foudre. Parfois, une petite créature est suffisante pour démolir les grands murs. Peut-être que vous avez atteint cette vidéo en sentiment que quelque chose n'était pas correct, à la recherche de réponses que vous ne saviez pas comment formuler avec des mots. Et maintenant, après avoir compris ce que cette visite inattendue peut signifier chez vous, vous vous rendez compte que ce n'était pas une coïncidence. Ce fut une rencontre divine, un rendez-vous entre votre âme et le Saint-Esprit. Tout comme Moïse s'arrêta aux conneries, vous vous êtes arrêté à ces fourmis et quelque chose à l'intérieur a changé. La Bible est claire. Examinez-vous si vous êtes dans la foi. L'homologation vous-même. 2 Corinthiens 13, 5. Aujourd'hui est le jour pour regarder à l'intérieur, honnêtement, et répondre par action. Mais rappelez-vous, le message n'est pas seulement de contempler, c'est pour vivre. Vous devrez peut-être commencer un nettoyage spirituel aujourd'hui. Éteignez les voix qui contaminent votre esprit. Ouvrez votre Bible avec la faim de sagesse. Priez sans presser. Cherchez la communauté. Et surtout, parlez à Jésus-Christ pendant que vous parliez cette première fois. Parce qu'il attend. C'était toujours. Et si les fourmis étaient le canal qu'il a utilisé pour toucher votre conscience, alors bénissez-les. Parce qu'à travers le petit, Dieu a toujours révélé l'Éternel. N'ignorez pas ce que votre esprit sait déjà. Ouvrez votre cœur, car les grandes choses sont encore à venir. Et maintenant que vous avez marché cette journée de révélation, je vous invite à aller encore plus loin. Ce qui vient ensuite peut transformer votre vie spirituelle davantage. La prochaine étape de cet enseignement est sur le point de commencer et vous êtes prêt à le recevoir. Et maintenant que vous avez découvert tout ce qu'une simple fourmi peut révéler sur votre vie spirituelle,
Qu'allez-vous faire avec ce message? Ignorez-le comme quelque chose de sans importance ou agir comme quelqu'un qui a été touché par Dieu par le petit? Je veux savoir vous, avez-vous déjà senti que quelque chose dans votre environnement essayait de vous dire quelque chose de plus profond? Pensez-vous que les fourmis auraient pu être un signal divin pour vous? Dites-moi dans les commentaires votre expérience, car votre histoire peut inspirer les autres. Si cette vidéo a touché votre cœur, ne vous passez pas sans faire quelque chose d'important. Signez sur la chaîne et activez les notifications, afin de ne pas perdre de contenu qui peut renforcer votre foi et votre relation avec Jésus-Christ. Chaque semaine, nous apportons des révélations qui, comme celle-ci, peuvent transformer votre mode de vie et voir le monde à travers la Bible. Et si vous êtes resté ici, ne vous arrêtez pas. Cliquez sur la prochaine vidéo qui apparaît, déjà sur votre écran. Je vous assure que ce qui arrive vous surprendra encore plus, parce que quand Dieu commence à parler, ce n'est que le début. Rendez-vous dans le message suivant. Je suis Joseph, et que Dieu vous bénisse grandement.